5 kilo. Dedik mi? Bilmiyorum. Yapamayız une première couche. Zamanı mı bilmiyorum. Mais on peut mettre aussi. Anlatacak ha. Donc voilà un peu ce que ça fait. Alors, Mais là, on le fait un peu pyramidal pour pas que ça tombe sur les côtés. On commence large et puis on finit un peu moins haut pour que ça tienne. Mais on peut aussi mettre des planches. On a des planches. Donc on peut cadrer le truc avec des planches un peu comme ça. Donc on les attache pas. Hein? Donc le but c'est de faire une succession de donc, la couche de carton en bas. On peut faire ça sur n'importe quel sol. Alors évidemment l'avantage de le faire sur la terre c'est qu'au bout d'un moment il y a une connexion avec la vie du sol. Donc petit à petit là ça va maintenir l'humidité du sol. Donc au bout d'un moment le carton va commencer à se décomposer. Puis petit à petit les vers de terre etc. vont passer à travers. Et vont commencer à faire leur travail de transformation. Donc comme le compost je le disais, il faut une succession de couches. Donc ça c'est de la cellulose pure. Hein. Donc c'est si nous on en mange, elle ressort comme ça, hein. C'est comme la peau du maïs. Hein. Il n'y a que les ruminants qui sont capables de le décomposer. Et donc et la vie du sol, non, on peut mettre en fait, il faut, petit à petit on prend conscience des deux types de matériaux. Il y a les matériaux donc on va dire jaunes qui sont... moi je l'aurais mis quand même un peu plus loin là, parce que sur la haie. Ouais. Donc ce qui est entre guillemets jaune, c'est tout ce qui a perdu sa chlorophylle en fait. D'accord? C'est-à-dire que les feuilles mortes à l'automne, les chaumes, quand on coupe les restes, les fans de haricots, etc., dès que ça commence à avoir jauni, que l'azote en fait s'est transformé, il n'y a plus de matière organique, il n'y a plus que de la matière cellulosique qui est très longue à décomposer, donc il faut une couche de ça. Donc là après on va prendre de la tonte. De la tonte là c'est très riche en azote. Oui ça aussi là. On va alterner comme ça à peu près jusqu'à au moins 30 cm, 30 à 40 cm. Alors quand c'est bien fait à cette saison, ce qui va se passer c'est que ça va monter en température. Voilà, donc là il y a des deux. Là vous voyez bien, ça c'est du jaune, ça c'est de la cellulose, alors que ça c'est du vert, c'est plein d'azote. Donc il faut alterner les couches, comme ça. Ah, il faut mélanger, d'accord. Voilà, donc là vous avez un petit plan qui rappelle les éléments. Si ça intéresse, on pourra vous en faire une aussi. Ma ihtiyacı yok ki yardım et. C'est ça, au même 50 mètres carrés. Ouais, c'est de ça. C'est dans la mauvaise terre. Ama işini yapıyorsun öyle. Ouais, il faut faire des trucs. Bilmiyorum nasıl olacak. Donc, vous remarquerez que les services des espaces verts de plus en plus utilisent Ce genre de truc. ce qu'on appelle le paillage, c'est-à-dire soit utiliser de la lave volcanique, vous l'avez déjà vu, ou alors des pierres comme on a en centre-ville en face de la On en met mairie, beaucoup des petites pierres. ou des végétaux. Par contre, il faut faire très attention si vous le faites autour de vos plantes. Quand c'est de la tonte de gazon, ne mettez surtout pas trop épais, parce que là, vous voyez, là, tel que c'est, on voit que c'est monté en température. Vous pouvez griller les plantes que vous avez en piqué. On va mettre ça, d'accord. Donc si c'est de la paille, il n'y a aucun danger. Par contre, ça va monter en température et vous grillez tout avec ça. Marc, il faudra éviter aussi, Marc, il faudra éviter la tente traitée. Voilà. Bien évidemment, si on veut éviter de bouffer des pesticides, il faut éviter d'utiliser des déchets verts qui ont été traités et retraités. Souvent, par mes connaissances, les particuliers mettent trop de pesticides, une surdose. Et du coup, c'est toxique pour tout le monde, pour les animaux de jardin, naturels, pour les animaux domestiques, pour les enfants qui se promènent à quatre pattes et qui mettent leur doigt à la bouche. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en 2020, je crois, que les particuliers n'auront plus le droit d'acheter le pesticide.
En 2018, c'est Ah, ils vont faire c'est les communes ils en vont mettre dans 2018. les armoires, ils vont mettre ça. Non, c'est 2020 pour les communes, pour les collectivités, et 2022, je crois, ou 2021 pour les particuliers. Vous n'en trouverez plus en magasin. Et déjà, il y a beaucoup d'enseignes qui commencent à éliminer tous leurs produits qui servent. Comment ça s'appelle à Valence, au plateau des couleurs, le grand magasin là. Ils ont déjà tout supprimé là. Comment ça s'appelle cette enseigne Non, c'est des fruits naturels. Voilà, par contre, en alternative, ils proposent tout ce qui est autorisé en agriculture biologique, les trucs à confiture, etc., les engrais organiques, les trucs à passage, etc. Il y a aussi les coquilles. Il faut savoir que la principale pollution des eaux, c'est le nitrate. C'est trop même. C'était pas un fer naturel, mais je pense que sauf les bois. Moi, j'ai vu qu'il y a des bois. C'est rentable, on peut rentabiliser.